bon lavage. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous tous et toutes? On se retrouve pour une vidéo à Monaco. Je vais essayer de ne pas me faire faucher la caméra par le bus qui arrive parce que je suis un peu trop au bord. Je vous souhaite donc la bienvenue pour une nouvelle vidéo de car spotting à Monaco. Bah allez, ça commence déjà, je me fais interrompre. Porsche Gembala Avalanche. Avec cet aileron monumental, impressionnante, très impressionnante même vue d'ici, regardez ça. Franchement, avec l'intérieur Alcantara bleu même. Donc voilà, si vous aimez ce genre de voiture, vous êtes à la bonne place aujourd'hui les amis. D'ailleurs n'oubliez pas de vous abonner. Ouh, il a accéléré là dans l'entrée du tunnel juste ici. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube. Ouais, il est magnifique celui-là. J'adore ce orange. Plaque française en plus, vite teintée. Bon, du coup je vous affiche mon Instagram en bas de l'écran. Je vous affiche aussi l'Instagram de ma marque de casquettes, t-shirts, pulls. Les t-shirts sont en édition limitée. Vous pouvez gagner des super lots comme par exemple un week-end à l'hôtel Fairmont, un baptême en Ferrari chez Live Up, du jet ski pour 2 personnes chez Jetmala. Enfin bref, des super cadeaux. Allez, c'est parti. Oh, c'est quoi ce G Baby Blue là? Encore un bleu sympa sur un G. Par contre, je l'ai hyper mal filmé, désolé. Le temps que je réalise. La couleur est sympa. Oh, regardez, 812 qui croise une 599. En plus, elle est Novitec celle-ci. Regardez les jantes. Oh, jantes Novitec. Et même le diffuseur de Novitec là à l'arrière, vous voyez ça? C'est Novitec. Sympa. Ah, la SLS rouge. Alors il y a une GT3 et regardez ça. Wow, splendide ça. Et là, Gebrabus à l'ancienne K8. Ça c'est vraiment les Gebrabus de l'époque. L'intérieur rouge. Oh, le downshift était très sympa. Et ouais, regardez l'avant. À l'époque, ils mettaient pas des LED en bas, ils mettaient ça là. Sans le gros B à l'avant. Une grosse calandre, c'est tout. Oh, c'est quoi ce bruit encore? Il était pressé avec la MG GTC. Wow. C'est quoi cette couleur? Combo de classe Gebrabus. Regardez, il y a celui-là là-bas, alors que toujours celui-là qui est garé là. Alors place du casino, regardez tout là-bas, la Chiron. Mais avant ça, on va passer là sur tout le long car il y a des trucs sympas à vous faire voir aussi. L'aileron, il est imposant quand même. C'est plus un gros béquet, mais genre... Ah, c'est transparent ça. J'avais jamais vu. Vous voyez le centre de l'aileron, pour pas qu'il cache la vue, je pense, du conducteur dans le rétro, ils l'ont fait transparent. Est-ce que vous aviez déjà vu ça? Peut-être que je débarque et que tout le monde le sait, mais en tout cas, je n'avais jamais vu ce détail-là. Là, il y a la Aventador SV. On commence à avoir l'habitude de voir à Monaco. Je la vois presque tous les jours. À côté, il y a une classe S Brabus cabriolet. Il a juste les échappements, on dirait en fait. Ça, c'est les gens d'origine AMG. Mais là, le diffuseur avec ses pots incrustés comme ça. Il y a une DB9, RS6, Mulsanne. Très sympa, sachant qu'il y en avait une autre aussi de ce côté-là, bleu et là noir. Il a l'insigne du Yacht Club de Monaco alors qu'il est anglais. Et d'ailleurs, il y a une autre Mulsanne en face, mais c'est pas la même génération de Mulsanne. Regardez celle-ci à l'arrière, les feux ils sont comme ça, donc vous voyez que ça l'a restylé. Avant, je vais vous montrer comment ils étaient. Ils étaient comme ça, avec 3 cercles, on va dire. Et à l'avant aussi, la différence, regardez, là, c'est les feux à LED comme ça, alors que de ce côté-là, c'était comme ça.
Donc voilà, ça c'était avant le restylage. Et ça continue, regardez ce G63, la couleur. Et je sais même pas si c'est une couleur d'origine ou si c'est un wrap. Je suis en train de me poser des questions avec l'intérieur tout rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Couleur d'origine ou wrap? Là il y a une belle 812 avec encore une Mulsanne. Du coup c'est la 4e et ça c'est toujours la restylée. Là il y a un Cullinan qui nous vient. Ça c'est du Koweït bleu. Et là c'est écrit en arabe. Et on va terminer sur la Chiron qu'on connaît bien, donc je vais pas la filmer des heures, mais posée, aileron levé devant la place du casino. Elle est sale, hein. Regardez ça. On aurait besoin d'un bon lavage. Là il y a une GT3 RS qui nous vient du Qatar, mais celle-ci elle fait un bruit de taré, donc on verra si on la voit rouler tout à l'heure. Regardez, quand je vous dis que le bruit est fou, regardez la tête des pots d'échappement. C'est une machine à hurlement. Et là-bas ça termine sur le Urus Mansouri, mais je l'avais déjà vu ces derniers temps. Alors on est en pleine tournée avec mon pote QCP Monaco. Vous voyez tout là-bas, c'est la plage du beach, le Monte Carlo Beach. C'est là où il y a le grand parking où on voit souvent des voitures. Et juste avant, là, à la sortie de Monaco, il y a l'hôtel Monte Carlo Bay et il y a du lourd aujourd'hui. Regardez sur quoi on vient de tomber. Ce monstre-là, la Ferrari noir mat, mais genre dans le genre noir de chez noir. Tout est noir et teinté. Vous connaissez peut-être la plaque, elle va avec la Ferrari Monza de Dubaï, la noire. Les feux sont teintés, le pare-brise est teinté, les vitres sont teintées, mais genre très teintées, c'est impossible de voir l'intérieur de la voiture. C'est vraiment opaque, mais ça va bien avec le style de la voiture. Il y a un tout petit peu de couleur, c'est sur les étriers. Même les feux arrière, attendez, je vais m'aventurer juste là-dedans. Ça donne ça, regardez, ça fait un beau point de vue là avec les couleurs. Bon certes là la Ferrari il n'y a pas de couleur, mais là sur la 812 il y a du rouge, sur le Russe là-bas jaune, C63 bleu, Twizy bleu même. Et vous voyez petit détail, cette partie là en dessous est toujours grise. Elle est très agressive comme ça, vous trouvez pas? Est-ce que c'est la paire de V12 Ferrari parfaite? La 812 et la Ferrari. Ok, le X4M. On dirait une bestiole qui sort de la jungle en fait, et qui va vous sauter dessus, vous dévorer. Et regardez, vu comme ça, de face c'est encore pire. Déjà on peut comparer la taille des deux voitures. La 812 fait vraiment énorme à côté, on dirait un 4x4 ou un monospace même, je devrais dire. Et là regardez, on dirait qu'elle va bondir et me dévorer. C'est hyper impressionnant dans cette configuration. J'ai toujours trouvé ça un tout petit peu chelou, l'emplacement des clignotants sur une Ferrari. Regardez où il est, là sur la porte. Maintenant que je vous l'ai montré, regardez. Vous allez trouver ça peut-être un tout petit peu bizarre comme emplacement. Vous voyez, maintenant je vois que ça en fait, sur le côté de la voiture. Ils auraient pu le teinter en noir, bon c'est pas très légal. Bon ça c'est encore moins légal de teinter les feux, donc bon voilà. Et je me demandais de quelle couleur elle était sous le wrap en fait, parce que c'est un wrap noir mat. Il y a quelques endroits où on peut déceler cela. Regardez ici, il y a un petit peu de rouge qui dépasse, qui laisse penser qu'elle est rouge. Et j'ai trouvé ça aussi sur d'autres endroits, par exemple là. On voit que c'est rouge derrière, ça bug un peu la mise au point, mais bon. En tout cas, elle est rouge comme la 812 d'à côté. Il y a une Cadillac, mais elle est hyper impressionnante. Regardez la taille de cette voiture. C'est hyper impressionnant, il n'y a pas d'autre mot. Je connais pas trop le modèle en particulier. À l'ancienne, vraiment, les pots d'échappement ils sont là-dedans. Genre c'est ça. Et de l'autre côté, l'emplacement original de la plaque américaine il est au milieu, mais bon c'est une petite plaque plus carrée rectangulaire vous savez qu'une grande plaque européenne comme ça, donc elle rentrait pas au milieu celle-là. Regardez juste la longueur de la voiture hein. Je me recule, bientôt je vais rentrer dans le Urus qui est en face. L'arrière il est immense, le coffre il doit être grand d'ailleurs. Et regardez cet intérieur là, de la couleur de l'extérieur, avec ce grand volant, monumental volant. Même les sièges, hein, ils sont bien assortis avec l'extérieur. Là il y a la capote, c'est aussi imposant qu'une Rolls Royce en fait. Avec cette grosse calandre. Avec ceci sur le capot. Ah j'étais pas près de la plaque, regardez ça. WG. Les plaques belges m'étonneront toujours. Ça fait trop bizarre, on dirait il manque la moitié. Oh elle est magnifique en rouge, la Cadillac CTS-V. Très beau rouge. Pas pétant, assez classe, avec carbone sur la lame, qui est un peu frottée d'ailleurs. Très belle configuration. Bon, on s'est garé sous le parking où il y a la Ferrari noir mat que je viens de vous filmer, et regardez ce qu'il y a dans le parking. Une autre voiture noir mat,
mais encore plus exceptionnelle car elle est limitée à 25 exemplaires dans le monde. Elle est basée sur la Porsche Carrera GT. C'est la Porsche Gembala Mirage GT, mais c'est surtout un monstre. Franchement, regardez ça. Franchement, c'est un démon là, dans cette configuration-là, noir mat avec les détails rouges. Ça, on dirait des yeux qui vont vous dévorer. Oh là 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 là. Donc là, on a deux voitures préparées devant nous. On a Gembala de ce côté et Apt de ce côté-là. Petite pause, vous avez vu tout le carbone qu'il y a ici? Parce que bon, un aileron carbone, ok. Mais là, il y a même tout le long ici de la vitre. Par contre, de ce côté-là, il n'y a pas de carbone brillant apparent. Il y a un aileron monumental. D'habitude, l'aileron des Carrera GT, il s'arrête ici. Genre vraiment, il est coupé net de là à là-bas et il rentre complètement. Et quand il est rentré, on le voit même plus. Là, celui-là, il est beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant. Et il ne rentre pas. Il y a juste cette partie-là, en fait, qui peut bouger. En plus de ça, Gembala, sur toutes les Carrera GT, donc sur toutes les Mirage GT, je devrais dire, il rajoute un écran ici au milieu, là, sur la planche de bord. Et sur cet écran, vous avez la caméra de recul qui est ici. Il n'y avait pas de caméra de recul à l'époque. Donc eux, ils en ont rajouté une là et elle s'affiche sur l'écran central. Détail rouge du moteur qui va bien avec les autres détails rouges qui étaient là-bas. D'ailleurs, même ici, c'est écrit Mirage GT en rouge. Mais je suis bouche bée devant cette voiture. Regardez quand même la méchanceté de cette voiture-là. Je pense qu'on peut dire que c'est de la méchanceté. Genre quand vous voyez ça face à vous, ou imaginez elle arrive dans votre rétroviseur, et je prends un peu de distance comme ça. Regardez la violence. Mais surtout, le bruit de cette voiture, il va tellement bien avec cette configuration-là. Elle fait un bruit de malade. J'espère l'avoir roulée. On verra ça dans la suite de la vidéo. Vous voyez d'ailleurs les 4 pots d'échappement. D'habitude, elle en a un comme ça de chaque côté. Là, ils ont doublé la mise. Vous aurez peut-être aussi remarqué qu'elle est immatriculée à Dubaï, mais ce n'est pas quelqu'un de Dubaï qui est venu avec pour retourner à Dubaï. En fait, c'est des collectionneurs américains qui viennent de l'acheter cette semaine à Dubaï. Ils se font un petit road trip en Europe avec avant de la ramener aux États-Unis. Et bien sûr, elle n'aura plus la plaque Dubaï après. Ils venaient aussi justement d'en acheter une deuxième à Monaco, la Mirage GT qui était à Monaco, un peu bleu foncé noir, que j'avais déjà vu une fois avec des petits détails orange. Ils l'ont achetée, elle est déjà aux États-Unis chez eux. Là, petit détail, le carbone gris en dessous qui va avec le gris au milieu de l'aileron. Cette prise d'air monumentale qui n'est pas d'origine sur les Carrera GT. Et d'ailleurs sur la Mirage GT, vous ne pouvez pas enlever le toit. Certes, ça dénature beaucoup la Carrera GT, elle est beaucoup moins classe, etc., élégante. Regardez, tout est vraiment modifié, hein. Le capot il est comme ça, beaucoup plus agressif, avec le logo de Gembala à l'avant. Le pare-choc, incroyable aussi, très bien dessiné, avec des LED en plus. Ici, regardez. Et voilà, après je pense que j'ai à peu près fait le tour, hein. Il y a écrit Gembala ici sur l'arrière. Hop, la Black Series qui passe toujours sans faire un bruit cette voiture. C'est la 6 ABT. Oh. La 6R. Il y a un rallye, là il y a une GT3 RS qui vient de rentrer déjà là. Elle avait aussi les feux jaunes à l'avant. On a une turbo. C'est vrai que le rallye vient d'Andorre. Alors regardez la couleur de ce mini russe. Ouais, les étriers bleus en plus. Super beau. SLR Roadster. Avec RM Autosport au volant. Le fameux Raoul. Pas d'origine du tout, très sympa la couleur avec l'effet un tout petit peu teinté. Bentayga Qatari, la couleur sympa et l'intérieur tout orange. Dernier M3. En plus il a les jantes comme ça lui, stylé ça. Alors regardez le bateau là-bas, il est en plein speed. Il prend le virage à la corde et tout. Et pendant ce temps-là, Huracan Evo Spider ici, dans orange hyper pétant. Le retour de la SCS rouge avec en background la même en grise. Laquelle vous préférez? Plutôt une couleur grise de puriste comme celle-là là-bas, ou bien un beau rouge? Franchement en rouge elle passe tellement bien.
Waouh. Elle vieillit pas, hein, franchement. Ah ben. Ah non, il doit faire le tour pour la rendre à l'hôtel de Paris. C'est vraiment deux voitures typiques monégasques. Une 488 Spider et une Rolls Phantom. Regardez cette Yaris GR avec la plaque WRC GR. Elle est très sympa avec ses jantes comme ça. Alors, là il y a une Aston V8 Nardo. Là il y a une Nissan GTR Nismo. QV. Regardez ce que je viens de trouver sur le port de Monaco. Une Lamborghini Murcielago gris mat, jaune grise, étrier gris. Et j'étais en train de me dire que la couleur me fait penser à celle de la Lamborghini Reventon. Du coup, il y a vraiment un air entre les deux là. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pratiquement le même gris, voire vraiment le même gris. Peut-être qu'il a fait exprès de prendre cette couleur là. L'échappement, il a l'air d'être très bruyant. Parce que le V12 d'une Murcielago ça hurle, mais alors quand c'est une ligne en plus de ça, c'est n'importe quoi. C'est magnifique à entendre et c'est très impressionnant une Murcielago. Avec là les prises d'air qui peuvent sortir et elle a une boîte méca. Encore un détail sympa sur cette Murcielago. On la reverra peut-être un jour, je l'avais jamais vue d'ailleurs je crois. Bon, petite pause, il y a la Murcielago ici, mais juste en face, j'ai entendu un bruit arriver. Regardez ça, une GT3 RS du Qatar qui fait un bruit. Voilà, regardez se garer. Et bien sûr, toujours garder un œil sur la route. Voilà, j'espère que ça vous aura plu les amis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode à Monaco, donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, de lâcher le pouce bleu aussi, ça peut être sympa de votre part, et dites-moi en commentaire si vous voulez que je filme quelque chose en particulier la prochaine fois. Allez, à plus!